Le comportement d'un homme qui veut rompre, 3 signes qui doivent vous mettre en alerte. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui on va parler des 3 comportements qui doivent vous titiller et qui doivent justement vous alerter, qui peuvent indiquer que l'homme avec qui vous êtes commence justement à vouloir rompre et commence à vouloir couper le lien, prendre sa distance, voire même complètement arrêter la relation pour des raisons qui lui sont propres. Je m'appelle Chloé Mercard, je suis coach et psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne et j'accompagne les femmes qui souffrent de dépendance affective depuis 2019 à renforcer leur estime d'elles-mêmes pour qu'elles puissent trouver l'amour et surtout apprendre à s'aimer elles-mêmes. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant la cloche des notifications pour recevoir une prochaine vidéo tous les matins à 8 h. J'ai également mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui se destine justement à toutes les femmes qui ont l'impression de ne pas être épanouies dans leur relation amoureuse, soit parce que les rencontres ne durent pas, soit parce qu'elles n'arrivent pas à garder un homme plusieurs mois parce que justement ils disparaissent subitement, parce qu'elles ont l'impression de ne pas avoir les bons comportements, de ne pas avoir la bonne estime d'elles-mêmes, bref, qui commencent à chanceler et à perdre confiance en elles et en leur capacité de retrouver quelqu'un et de pouvoir refaire leur vie, parce que justement c'est difficile pour elles de savoir ce qu'il faut réellement changer et travailler. Et donc je vous propose un premier cheminement à l'aide de mes outils de coaching, et pour accéder à la formation, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien qui correspond à cette formation, remplissez le formulaire et vous accéderez directement à la formation par mail. En fait, en ce qui concerne la rupture chez les hommes, j'aimerais vraiment ne pas généraliser, mais je vais essayer de prendre les cas que j'ai vus d'hommes que j'ai pu accompagner ou de femmes que j'ai accompagnées dans le cadre d'une rupture amoureuse. En effet, la rupture, ça peut être quelque chose d'impulsif, de soudain. En tout cas, ça peut paraître soudain et impulsif. Mais quand c'est fait comme ça, c'est que souvent, c'est une façon de se protéger de l'émotion, surtout pour les hommes. Mais généralement, pour n'importe qui d'ailleurs, que ce soit conscient ou inconscient, même si elle intervient de manière subite et impulsive, la rupture, c'est souvent le résultat de quelque chose qui a monté dans les dernières semaines, dans les derniers mois, comme une sorte de surmenage émotionnel qui est soit propre à la personne, soit propre à ce qui s'est passé dans la relation, voire à vos potentiels comportements toxiques, mais qui a été ruminé pendant plusieurs mois et qui à un moment donné a explosé sans prévenir. Ou alors, ça peut être aussi, disons-le, la situation de quelqu'un qui n'a jamais eu vraiment d'intérêt dans la relation, en d'autres termes, qui s'en fout, et qui du coup s'en va, disparaît subitement parce que vous lui en demandez trop par rapport à sa motivation qui est déjà très peu existante. Donc, selon moi, les 3 comportements qui indiquent que justement l'homme que vous avez en face de vous est peut-être sur le point de couper la relation, c'est que vous voyez bien que cet homme-là n'est plus autant investi qu'avant et vous ressentez beaucoup moins de sécurité avec lui qu'il ne vous en montrait quand vous étiez en train de vous fréquenter et que c'était le début. Tout simplement parce que naturellement, quand on sent qu'on est en train de se détacher de quelqu'un, on s'investit moins, on peut donner le change, mais vous sentez bien dans son attitude, dans son regard, dans ses phrases, dans ses réponses, dans ce qu'il faisait avant pour nourrir la relation et pour vous montrer que vous comptiez pour lui, qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'amertume, qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du détachement, tout simplement, comme s'il était déjà en train de faire son deuil et que finalement il attend presque que ça se passe, ou alors qu'il essaye un petit peu de s'aveugler en se disant que tout va bien, mais finalement on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que lui-même il n'arrive pas à se le dire, il n'arrive pas à vraiment l'affronter. Ça se sent, il y a quelque chose de l'ordre de la nostalgie, du détachement, de l'insensibilité, de l'envie de ne pas affronter ses émotions. La deuxième chose, c'est qu'il peut paraître plus renfermé, que ce soit dans sa tête, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'il est blessé, qu'il se referme, qu'il refuse de nous parler. C'est pas parce que votre homme ne vous dit rien qu'il n'est pas sensible. Au contraire, moi je trouve que les hommes sont très sensibles à leur manière, très vulnérables, et c'est pas une mauvaise chose. C'est juste que c'est peut-être un comportement qu'on n'a pas forcément valorisé chez eux et que eux-mêmes ont du mal à expliquer ce qui va pas.
Ce qui est d'ailleurs peut-être la situation et la raison de ce pourquoi ils paraissent souvent très impulsifs et très insensibles. Mais en réalité, un homme qui est blessé, quand un homme a été amoureux et qu'il est blessé, il va beaucoup se renfermer, il va pas vous parler, il peut avoir un comportement où il vous dit rien et au contraire, justement, il ne cherche pas à vous rassurer, il va juste rien dire, ne pas vouloir parler, vous dire qu'il n'y a rien qui doit être dit, que finalement là, il ne se sent pas de parler, mais vous sentez bien qu'il se renferme de plus en plus et qu'il y a quelque chose de profond qui a été blessé chez lui. Et puis aussi, un troisième comportement, vous sentez que dans sa façon de vous traiter et d'être dans la relation, il est beaucoup plus lâche, mais lâche dans les deux sens, c'est-à-dire lâche dans le sens, vous savez, quelque chose qui est lâche, c'est-à-dire une sorte de vêtement ou de tissu qui serait vraiment lâché, complètement désolidarisé et complètement dans le manque, l'absence de contrôle total, mais pas dans le lâcher prise, c'est vraiment une sorte de résignation et de pas du tout envie de s'investir dedans, et aussi lâche dans le sens de ne pas vouloir admettre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ne pas vouloir le prendre en charge et faire aussi en sorte que la relation se termine d'elle-même en mettant un couvert de tout va bien mais c'est juste que je comprends pas ce qui se passe et au final ça s'arrête parce que je m'investis pas du tout. C'est tout à fait possible. Un petit peu comme si il tentait plus rien, qu'il rattrapait plus rien, que pour lui la partie était clairement terminée et qu'on avait l'impression qu'il bougeait plus, qu'il se mettait pas en mouvement, qu'il se souciait plus de rien, qu'on n'était pas importante pour lui, que rien ne le touche, comme s'il laissait les choses se faire et qu'il ne cherchait plus à vous rassurer ou qu'il laissait justement la rupture advenir. Donc voilà les 3 comportements. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à m'écrire vos éventuelles questions ou vos éventuelles interrogations sur votre situation. Je serai ravie de vous lire et de vous donner mon avis à ce sujet. Et puis, si vous avez envie d'éclaircir la situation de manière plus personnalisée avec moi durant une ou plusieurs séances de coaching, sachez que c'est tout à fait possible. Et dans ce cas-là, il va falloir prendre contact avec moi par téléphone pendant plusieurs minutes. Je vais prendre des informations sur votre situation, sur votre objectif. Et si je sens que je peux vous accompagner, je vous proposerai une première séance de coaching pour travailler avec mes outils sur la situation concrète. Et pour ce faire, vous allez cliquer sur le lien en description de la vidéo, le premier lien, et puis vous allez justement remplir le formulaire, choisir votre créneau d'appel et je vous appellerai à ce moment-là. Voilà pour ces informations. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram et sur Spotify où je suis présente et où vous retrouverez d'autres contenus supplémentaires pour avancer. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.